Avant de cliquer sur Play, ouvrez votre boîte Gmail. Voyez-vous un mail de Google annonçant la suppression de votre compte? Ou un message Netflix réclamant une mise à jour de carte bancaire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-le moi dans l'espace commentaire. En tout cas, si c'est le cas, vous faites partie des 76% de Français ciblés par le phishing ces dernières années. Les attaques ont explosé de 220% cette année, transformant nos boîtes de réception en champs de mines numériques. 89% de ces attaques passent par Gmail, une des plateformes que nous utilisons tous les jours. Moi, Défendronix, mon but ici, c'est de vous donner les clés pour reconnaître et déjouer ces menaces. Restez jusqu'à la fin. La 5e arnaque a coûté 47 millions d'euros aux Français en un mois. Vous devez savoir comment l'éviter. Allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Premier piège, le faux mail d'alerte Google. Ces emails sont conçus pour ressembler à des alertes de sécurité légitimes de Google, mais en réalité, ils sont des pièges sophistiqués. Titre alarmant, logo parfait, tout est fait pour vous faire paniquer. Les cybercriminels savent pertinemment que la peur est un puissant motivateur, et ils le font, sans vergogne. Cette arnaque représente 45% des tentatives de phishing sur Gmail ces dernières années. C'est une statistique alarmante qui montre à quel point ces attaques sont répandues et efficaces. Les pirates saturent des millions de ces emails, espérant qu'un clic suffira. Chaque clic est une porte ouverte vers vos informations personnelles. Leur technique? Le domain spoofing. Cette méthode consiste à créer des adresses email qui semblent authentiques, mais qui sont en réalité des imitations trompeuses. L'adresse semble légitime, mais une lettre change, un tiret s'ajoute. Ces petites différences sont souvent difficiles à repérer à première vue. Le mail vous presse de cliquer sur un lien pour sécuriser votre compte. Cette urgence est délibérément créée pour vous pousser à agir sans réfléchir. Ce lien mène à une fausse page Google. Ces pages sont souvent des copies presque parfaites des vraies, rendant la détection encore plus difficile. Vous entrez vos identifiants, parfois même le code de double authentification. En faisant cela, vous donnez aux pirates les clés de votre royaume numérique. Les pirates ont alors accès à tout, mail, drive, photos, contacts. Ils peuvent fouiller dans vos données personnelles et professionnelles. Ils peuvent usurper votre identité, ouvrir des comptes ou lancer d'autres arnaques. Les conséquences peuvent être dévastatrices et de longue durée. Le préjudice moyen, 1 340 € par victime. Ce chiffre ne tient même pas compte du stress et du temps perdu à résoudre ces problèmes. La parade? Ne cliquez jamais sur un lien de mail de sécurité. Prenez toujours un moment pour réfléchir avant d'agir. Tapez vous-même l'adresse de Google dans votre navigateur. Cela garantit que vous accédez à la véritable page de connexion de Google. Activez la double authentification, mais ne donnez jamais de code sur une page suspecte. Cette couche de sécurité supplémentaire peut faire toute la différence. Recevez un mail d'alerte? Ignorez le lien, vérifiez directement sur miaccountgoogle.com. C'est le moyen le plus sûr de vérifier l'état de votre compte. Votre compte Google est la clé de votre vie numérique. Protégez-le. En prenant des mesures proactives, vous pouvez garder vos informations en sécurité. Un simple réflexe peut vous éviter des mois de galère. En restant vigilant et informé, vous pouvez naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Deuxième arnaque, le faux mail Netflix. Problème de paiement, abonnement suspendu, perdez votre accès premium. Un coup monté, orchestré par les pirates. Plus de 15 millions de faux mails Netflix détectés récemment. Ils ciblent les vrais clients grâce à des bases de données volées, rendant l'arnaque crédible. Le mail arrive souvent au moment du prélèvement, renforçant le doute. Vous cliquez, tombez sur une fausse page Netflix et saisissez vos infos bancaires. Résultat, 850 € de préjudice moyen par carte compromise. Les pirates font de petits achats rapides, puis disparaissent. La parade, ne cliquez jamais sur un lien d'email. Vérifiez votre abonnement directement sur l'appli ou le site officiel. Netflix ne demandera jamais vos infos bancaires complètes par mail. Ce réflexe simple est votre meilleur bouclier. Méfiez-vous des urgences créées par email. Protégez vos soirées Netflix et surtout, votre compte bancaire. Troisième arnaque, le faux mail de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie. Depuis la pandémie, les escrocs redoublent d'imagination pour piéger les Français et l'un de leurs pièges favoris, c'est l'email qui semble venir de l'assurance maladie. Il arrive dans votre boîte de réception, souvent avec le logo officiel, une adresse qui paraît crédible et un objet alarmant. On vous annonce que votre carte vitale expire bientôt ou qu'un remboursement exceptionnel lié au Covid vous attend.
Parfois, le message prétend que vous devez payer quelques euros pour éviter la suspension de vos droits ou pour recevoir un remboursement urgent. Le ton est pressant. L'urgence est mise en avant pour vous pousser à agir sans réfléchir. Très récemment, plus de 2 millions de tentatives de phishing de ce type ont été signalées en France. C'est une explosion par rapport aux années précédentes, preuve que ces arnaques sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes. Les cybercriminels profitent de la digitalisation des démarches administratives et de la confusion post-pandémique pour multiplier leurs attaques. Les pirates exploitent la peur administrative, la surcharge d'informations et la confusion qui règne depuis la crise sanitaire. Beaucoup de gens sont encore perdus face aux nouvelles procédures, ce qui les rend plus vulnérables à ce genre de messages frauduleux. Le stress, la peur de perdre ses droits ou de rater un remboursement, tout cela joue en faveur des escrocs. Le mail imite parfaitement le ton officiel, avec des formules administratives, des logos et parfois même des signatures de vrais agents. Il menace de suspendre vos droits si vous n'agissez pas immédiatement, ou vous promet un remboursement alléchant. Cette pression psychologique est calculée pour vous faire cliquer sans prendre le temps de vérifier. Si vous cliquez, vous tombez sur une fausse page Amélie, qui ressemble à s'y méprendre au vrai site. On vous demande alors de renseigner vos informations personnelles, numéro de sécurité sociale, adresse, date de naissance, mais aussi vos coordonnées bancaires. Tout est fait pour vous rassurer et vous inciter à remplir le formulaire. Avec ces données, les escrocs peuvent usurper votre identité, contracter des crédits à votre nom, ouvrir des comptes bancaires frauduleux ou même détourner vos remboursements de santé. Les conséquences peuvent être dramatiques et durer des années, car il est très difficile de prouver l'usurpation et de récupérer ses droits. Le préjudice moyen constaté en cas de crédit frauduleux s'élève à 7 000 €, mais certains dossiers dépassent largement ce montant. Outre la perte financière, il faut aussi compter le temps et l'énergie nécessaires pour réparer les dégâts administratifs. Règle d'or à retenir, la carte vitale est gratuite, valable à vie. Jamais l'assurance maladie ne vous demandera de payer pour la renouveler ou pour recevoir un remboursement. Si un mail vous demande de l'argent, c'est forcément une arnaque. Aucun paiement ne vous sera jamais demandé par mail, ni pour la carte vitale, ni pour un remboursement. Ne cliquez jamais sur un lien reçu par email, même s'il semble officiel. Pour toute démarche, allez directement sur le site officiel amelie.fr en tapant l'adresse vous-même dans votre navigateur. Ne faites jamais confiance à un lien reçu par mail ou SMS, même s'il paraît authentique. Adopter ce réflexe simple peut vous éviter des années de galères administratives, de stress et de pertes financières. Restez vigilants, informez vos proches et protégez vos données, c'est le meilleur rempart contre les arnaques en ligne. Quatrième arnaque, la fausse notification de livraison. Amazon, Colissimo, Chronopost. Vous recevez un mail ou SMS. Colis non livré, payez 2 € pour reprogrammer. Plus de 100 millions de messages de ce type ont circulé ces dernières années. Les pirates profitent en main de nos vraies commandes et de fuites de données pour cibler au bon moment. Le lien mène à un faux site, vous payez une petite somme et souscrivez sans le savoir à un abonnement caché de 40 à 80 € par mois. Montant total des fraudes, plus de 60 millions d'euros en un an. Aucun transporteur sérieux ne vous demandera de payer par mail ou SMS pour un colis déjà payé. Vérifiez toujours vos livraisons sur le site officiel du transporteur, jamais via un lien reçu. Cinquième arnaque, le quishing ou phishing par QR code dans un email. Cette nouvelle forme d'arnaque est en train de devenir l'une des plus sournoises et dangereuses du moment. Les cybercriminels redoublent d'ingéniosité pour contourner les protections classiques et le QR code est leur nouvelle arme favorite. Les filtres anti-phishing, pourtant très performants pour détecter les liens suspects ou les pièces jointes malveillantes, sont aujourd'hui impuissants face au QR code. Ces images passent à travers les mailles du filet, car elles ne contiennent pas de texte ou de liens cliquables directement détectables par les systèmes de sécurité. Les pirates insèrent une image, souvent sous prétexte de sécurité, Microsoft ou Google. Ils imitent parfaitement les communications officielles, utilisant logos, couleurs et formulations rassurantes pour vous inciter à agir rapidement. Le message vous invite à scanner le QR code pour soi-disant vérifier votre identité, réinitialiser un mot de passe ou sécuriser votre compte. Vous scannez, pensant sécuriser votre compte, mais le QR code vous envoie vers une fausse page ou installe un malware. En réalité, ce simple geste peut suffire à compromettre l'ensemble de vos données personnelles. Le site sur lequel vous arrivez ressemble à s'y méprendre à l'original, mais il est conçu pour voler vos identifiants,
ou installer un logiciel malveillant sur votre téléphone. Les attaques par phishing ont littéralement explosé, avec une augmentation de 587% en seulement 6 mois. Cette croissance fulgurante montre à quel point cette méthode est efficace pour les pirates et à quel point elle reste méconnue du grand public. Un malware peut voler vos mots de passe, accéder à vos photos, contacts, voire activer micro et caméra. Imaginez, en quelques secondes, tout ce que vous stockez sur votre téléphone peut être copié, espionné ou utilisé contre vous. Les pirates peuvent surveiller vos conversations, récupérer vos messages privés et même prendre le contrôle de votre appareil à distance. Préjudice moyen, 4 500 € par téléphone compromis. Ce chiffre alarmant ne prend même pas en compte les conséquences psychologiques ou la perte de données personnelles irremplaçables. Pour beaucoup de victimes, c'est la double peine, perte d'argent et d'intimité. Les pirates peuvent vider vos comptes bancaires en quelques minutes. Une fois qu'ils ont accès à vos applications bancaires ou à vos identifiants, ils transfèrent l'argent vers des comptes à l'étranger, rendant toute récupération quasi impossible. Parfois, ils utilisent aussi vos informations pour contracter des crédits à votre nom. Ne scannez jamais un QR code reçu par mail, surtout pour une action non sollicitée. Même si le message semble urgent ou provient d'une marque connue, prenez toujours le temps de vérifier. Les escrocs jouent sur la peur et l'urgence pour vous pousser à agir sans réfléchir. Authentifiez-vous toujours via l'appli ou le site officiel, jamais via un QR code dans un mail. Tapez l'adresse vous-même dans votre navigateur ou utilisez l'application officielle de votre banque ou de votre service en ligne. C'est la seule façon de garantir la sécurité de vos informations. Votre téléphone est votre forteresse numérique. Ne donnez pas les clés aux pirates. Soyez vigilants, informez vos proches et rappelez-vous, la prudence est votre meilleure défense contre ces nouvelles menaces invisibles. Ces chiffres sont réels. 76% des Français ciblaient 47 millions d'euros volés en un mois. La cybercriminalité n'est pas une menace lointaine, elle est dans votre boîte mail. Il n'existe pas de vaccin, seulement la vigilance et l'information. La meilleure défense, c'est de s'arrêter avant de cliquer et de partager ces conseils autour de vous. Une info partagée, c'est une barrière collective contre les arnaques. Protégez-vous, protégez vos proches, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Défendronix, votre protection numérique.